C'est comme si les investisseurs enlevaient des lunettes de soleil et ont vu des nuages dans le ciel. Gilles, quel est votre point de vue sur les actions par rapport aux autres classes d'actifs? En ce qui concerne les actions et leur rendement attendu à long terme, je dirais que nous n'avons pas de prévisions très optimistes. La croissance des bénéfices est assez faible. Les évaluations sont assez élevées. Donc les rendements attendus sont très faibles. Cela veut dire que par rapport aux autres classes d'actifs, telles que les titres à revenus fixes, les prix des actions sont toujours beaucoup plus élevés. Mais il y a certains risques liés aux actions. Nous devons prendre en considération que les actions sont assez volatiles. Donc si nous évaluons le ratio rendement-risque, il n'est vraiment pas en faveur des actions pour le moment. Cela veut dire que s'il s'agit de la répartition des actifs, les investisseurs préfèrent toujours les actions. Mais nous devons être prudents en matière d'actions. Donc les actions sont actuellement sous-pondérées. Quelles sont vos prévisions sur les actions américaines au cours des prochains mois? En ce qui concerne les actions américaines, si nous jetons un coup d'œil à leurs performances récentes, nous pouvons voir beaucoup de volatilité. Nous pensons qu'il y a actuellement une sorte de sonnette d'alarme. C'est comme si les investisseurs enlevaient des lunettes de soleil et ont vu des nuages dans le ciel. Donc, il semble que les marchés aient commencé à s'adapter aux conditions actuelles. En été, nous avons eu une hausse de plus de 10-15% depuis le vote sur le Brexit. Et il semble que les risques aient été tout simplement ignorés. Mais quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a beaucoup de risques qui sont liés à la politique de la Fed, aux évaluations des actions américaines assez élevées et évidemment aux élections aux États-Unis. Et il semble que tous ces risques n'aient pas été pris en compte par le marché. Donc je ne serais pas trop surpris de voir un ajustement du marché pour refléter ces risques. Il y aura une sorte de correction saine au cours des prochaines semaines. Il est à noter que nous préférons toujours les actions américaines à celles européennes ou japonaises. Les fondamentaux sont meilleurs et le contexte technique est aussi plus attrayant aux États-Unis. Compte tenu de tout cela, quel est votre scénario d'investissement? En ce qui concerne notre scénario d'investissement, dans mes réponses, vous avez probablement vu que nous avons une approche très prudente. Notre scénario d'investissement est influencé par l'idée que nous sommes à la fin du cycle économique. Si nous jetons un coup d'œil aux bénéfices des entreprises, ils ont probablement atteint leur plus haut au dernier trimestre de 2014. La courbe des rendements reste inchangée. Les évaluations sont élevées. Donc, il y a beaucoup d'indicateurs qui montrent que nous sommes à la fin du cycle économique. Évidemment, nous ne savons pas encore s'il y aura une récession et quand il y aura une récession. Mais compte tenu de ces indicateurs, nous devons être prudents. Donc nous sommes également prudents quand il s'agit de la répartition des actifs. Et nous recommandons de diversifier vos portefeuilles à l'aide des actions, des titres à revenus fixes, des fonds spéculatifs, des matières premières et des actifs immobiliers. Gilles, merci beaucoup de votre participation et de vos commentaires. Je vous en prie. Cela conclut notre interview avec Gilles. Si vous avez aimé cette interview, laissez vos likes et vos commentaires sur notre site dukascopy.tv.